Soyez strict avec votre chien. Soyez extrêmement strict et rigide avec lui pour avoir une bonne relation. Et oui, c'est ce qu'on entend toujours et partout, qu'il faut dès le début ne pas se faire marcher dessus, qu'il faut dès le début faire en sorte que notre chien ne nous domine pas. Et bien sûr, je vais vous dire tout le contraire aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Camille Genissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et j'utilise les dernières avancées scientifiques pour créer une méthode naturelle pour mieux comprendre les animaux et surtout établir un rapport de confiance et d'amour avec eux et pas un rapport de force ou un rapport où il faut être sévère et strict. Alors aujourd'hui, on va parler de ça dans la vidéo. Mettez-moi un petit j'aime si c'est quelque chose que vous entendez régulièrement. Et je sais que c'est le cas et je suis ravie de faire cette vidéo à ce sujet-là aujourd'hui. Alors, soyez strict avec votre chien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on va pouvoir créer une relation d'amour avec un être vivant à partir du moment où on veut absolument être strict avec lui? C'est super, on reçoit des conseils de la part de professionnels, on reçoit des conseils de la part d'éleveurs qui parfois nous disent surtout dès le début il faut être strict. C'est stressant en fait. De quoi avez-vous peur exactement que je puisse comprendre? Parce que en réalité, il n'y a aucun danger de mort pour qui que ce soit. Et au pire, si on n'est pas hyper strict dès le début, et au pire, si on oublie de mettre quelques règles en place dès le début, ça va faire quoi? Ça peut créer quelques soucis de comportement, quelques petits débordements. Ok, mais dès qu'on va voir ces débordements-là, ben c'est pas grave. On va mettre quelque chose en place. On va faire ce qu'il faut. Nous, en coaching, avec les familles extraordinaires que je suis, qui vraiment sont au top avec leurs animaux, pour pouvoir résoudre le problème et modifier des choses si besoin. Et si en effet, il y a besoin pour certains individus d'un petit peu plus de cadre, d'un petit peu plus de règles de vie, eh bien, on va les mettre en place au contraire. Il le faut puisque c'est pour le bien de tout le monde. Maintenant, il ne s'agit pas de partir comme ça dès le début, comme si on avait peur de se faire dépasser, comme si on avait peur. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, se faire dépasser? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur que le chien ne nous obéisse pas, ne nous écoute pas? Comme si tout de suite, ça allait être quelque chose d'absolument irréversible. C'est évidemment pas le cas. On a affaire à des êtres vivants qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur donne de l'amour et nous donner de l'amour en retour. Alors je sais, on va me dire que je suis peut-être dans un monde de bisounours. Eh bien, tant mieux, c'est le cas et j'adore ça. Pour la simple et bonne raison que on peut très bien être bisounours en respectant la nature, en mettant quand même un minimum de règles de vie. Et on est dans une société à l'heure actuelle où ça va bientôt être plus normal d'être strict, sévère, d'avoir des rapports de force, de montrer qu'on est fort, plutôt que de vouloir être dans un monde où bien on peut se donner de l'amour. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors je vous rassure, faites tout le contraire avec vos animaux. Profitez, soyez heureux, donnez-leur un maximum d'amour. Pourquoi aviez-vous voulu avoir un chat? Pourquoi aviez-vous voulu avoir un chien? C'est ça qu'il faut vous demander. En fait, lorsque, par exemple, on parle du fait d'être strict avec son chien, c'est vraiment parce qu'on a souvent peur de se faire dépasser. Mais pourquoi aviez-vous voulu un chien? Surtout si c'est un petit chien. Eh bien, pour le câliner, pour l'avoir avec vous souvent, pour l'avoir dans les bras, pour partager des petits moments sympas avec lui, des petites promenades, mais aussi, et pourquoi pas, un petit peu de son repas. Et alors, où est le problème? Moi, je vous encourage réellement à le faire. Oubliez tout ce que vous entendez sur la domination et la soumission, ça n'a absolument aucun rapport. Par contre, en effet, si à un moment donné, il y a un problème de comportement et qu'on s'aperçoit que cela peut être dû à un environnement trop cool, trop laxiste, eh bien oui, ok, alors on va commencer à mettre certaines règles en place et certaines règles de vie en place qu'on va adapter à l'animal en question parce que plus ou moins selon les individus, on va avoir besoin de plus ou moins un cadre sécurisant. Certains se limitent plus que d'autres naturellement, donc pourquoi pas? Et on va juste s'adapter à ça. Pourquoi vouloir tous avoir le même modèle? Pourquoi tous vouloir être strict avec son chien comme si on risquait notre vie, comme si on risquait la sienne? Je vous rassure. En plus, une deuxième chose très importante, c'est que votre chien est capable d'apprendre toute sa vie. Il est capable d'apprendre énormément et à n'importe quel âge. Donc, même si on doit faire des réajustements au fur et à mesure, eh bien, on les fera. Ça ne pose aucun problème. De toute façon, on ne peut pas avoir une méthode type qu'on va garder comme ça absolument toute sa vie, qu'on va mettre en place dès le début, même pour un enfant humain, ça ne marcherait pas.
parce que lui aussi il va évoluer. Et il faut savoir que dans la vie, le but c'est de se mettre un petit peu, un fil conducteur, une ligne de conduite sur à peu près ce qu'on veut pas avec son chien, tout en lui donnant beaucoup d'amour et beaucoup de sécurité, et en même temps d'être assez flexible pour évoluer avec lui et avec son âge. Si on arrive à faire un mixage entre tout ça, je peux vous dire que vous aurez un chien exceptionnel et parfait. Et surtout, arrêtez de vous mettre la pression pour avoir un chien parfait, pour tout faire dès le début. Arrêtez de lui mettre aussi du coup la pression, ça c'est super important, par rapport à ce qu'on vous dit ou par rapport à ce que vous ressentez. Parce que sinon, plus vous allez lui mettre la pression, plus lui aussi, il va être vraiment mal, il va se sentir très très mal. L'autre fois, j'ai coaché une famille qui aime son chien plus que tout, et je les comprends en fait, c'est pas de leur faute, ils pensaient vraiment faire bien avec un berger australien qu'ils avaient adopté, et tout de suite, dès qu'il était chiot, c'était allez, viens par là, on laisse ni à droite ni à gauche, il fallait qu'il se stoppe, qu'il marche, wow, et on se calme, il a le temps, c'est un enfant, soyez cool, il a le droit de courir, il a le droit de bouger, il a le droit de découvrir le monde, c'est pas grave, même si c'est un peu moins confortable pour nous, tout comme quand on a des enfants, on va pas leur dire tout de suite, allez, passe le bac à 6 ans, vas-y, suis-nous, sois parfait. Non, on a le droit d'évoluer, on a le droit de grandir. Plus vous allez lui laisser une marge de manœuvre, plus il va être autonome, plus il va se responsabiliser, et plus ça va développer son potentiel cognitif. Donc c'est extrêmement important de faire cela et de suivre votre chien sur son évolution, après tout, au fur et à mesure de l'âge. Donc vous voulez dormir avec lui, dormez avec. Vous voulez partager des moments dans le canapé, lui faire des câlins, eh bien faites-le. Vous voulez partager un petit peu votre repas tant que ce sont des aliments qu'il peut manger et qui ne sont pas toxique, surtout faites-le un maximum. Vous voulez lui faire des câlins, vous voulez essayer de le comprendre, eh bien faites-le. En tout cas, je sais que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous serez d'accord avec moi. Mettez-moi un petit pouce si vous êtes en effet d'accord avec moi, et dites-moi si vous aussi vous aimez dormir avec votre chien, si vous aussi vous aimez lui faire des câlins. On arrête, rassurez-vous, avec toutes ces histoires de strictes et de règles, même si celles-ci peuvent toujours être utiles. Surtout, pensez bien qu'il y a des règles de vie qui sont assez importantes pour lui. C'est en rapport à 3 choses: nourriture, territoire et relation. Sur ces 3 plans-là, il va falloir faire peut-être parfois attention à ces moments clés. Et encore, je le dirai dans une autre vidéo, pensez à être cool, parce que avec la plupart des chiens, tout ira bien, même si vous êtes cool et si vous donnez beaucoup d'amour. Alors, profitons-en un maximum. J'ai hâte de lire vos commentaires, je les lis tous les matins. Et surtout, pensez bien à prendre votre petit cadeau unique et exceptionnel dans la description, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche.